Bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine et aujourd'hui, on jase de délégation. C'est un sujet qui m'a été proposé par Naomi sur Instagram. By the way, si vous avez des questions à me poser, ne vous gênez pas, venez me les poser directement sur Instagram, sur Facebook ou encore envoyez-moi un courriel à karine@karineruel.com et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'ai Naomi qui m'a écrit la semaine dernière et qui me dit « Karine, écoute, en ce moment, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que toi t'as fait quand t'as commencé en entreprise? Qu'est-ce que t'as délégué en premier? Parce qu'en ce moment, Naomi, elle sent overwhelmed. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait dans l'entreprise qu'elle sait qu'elle devrait pas faire, qu'elle a plus le temps de faire. Mais tu sais, des fois, on se sent un peu pris, puis on est un peu intimidé par la délégation de devoir, par exemple, se trouver une assistante virtuelle, de devoir payer pour le salaire de cette personne-là. Donc, c'est intimidant, je comprends, ça fait peur, mais reste que quand on est rendu au point du mur comme ça, où est-ce que là, on a comme deux choix, continuer comme ça et rester au même niveau et courir le risque de se brûler, ça aussi, c'est un autre risque, puis de pas voir son entreprise grandir ou encore même prendre du reculon aussi, hein, parce que quand on n'arrive plus à assurer un service de qualité, quand on n'arrive plus à répondre aux courriels dans un délai raisonnable, quand on n'arrive plus à assurer, par exemple, moi, je pense au e-commerce avec le journal de vie, si je délèguerais pas, ce serait l'enfer. Je pourrais jamais... Ben, écoute, c'est même pas une question. Je pourrais même pas y arriver. J'ai essayé quand on a lancé le journal de vie, c'était au tout début. Et déjà là, j'arrivais pas. Et c'était au tout début, on n'avait pas mon Dieu, le tiers, ou en tout cas, une fraction des ventes qu'on fait en ce moment. Fait que c'est sûr et certain que si je me serais entêtée à dire, ben écoute, non, je vais pas débourser pour engager quelqu'un qui va s'occuper du service à la clientèle, du shipping et tout ça, que j'aurais jamais pu faire grandir la compagnie du journal de vie, c'est impossible. Puis je le crois sincèrement pour n'importe quelle entreprise. Puis j'ai vraiment envie de vous partager mon parcours ce matin parce que pendant un moment, j'ai été gênée de ce parcours-là parce que j'ai un peu fait les choses à l'envers. Hein. Donc, tu sais, j'avais un peu peur d'en parler, mais pas peur, excuse-moi, un peu honte d'en parler. Mais là, je vais en parler ce matin. J'en ai déjà parlé dans une entrevue, puis c'était un beau déclic quand je prenais les notes pour venir vous parler de délégation, donc ce que j'avais fait, puis je vais vous parler des 5 questions à vous poser avant de déléguer. Ben, ça m'est revenu cette conversation-là que j'avais eue lors d'une entrevue de podcast. Et la personne me demandait, on parlait de délégation et tout ça, et on parlait de courriel et tout ça, et ça m'a échappé dans l'entrevue. J'ai dit, ben, c'est parce que moi, je sais même pas comment envoyer un courriel. Puis j'étais rendue à peut-être, je sais pas moi, 5-6 ans en entreprise. Et là, j'ai senti la honte me monter. Je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens que je suis rendue, genre, ça fait tant d'années que je suis en entreprise et je sais même pas comment envoyer un foutu courriel. Fait que j'ai eu très honte sur le coup, puis tu sais, on a jasé, puis tout ça. Puis après que l'entrevue a été terminée, puis tout ça, je me suis dit, mais sérieusement, t'as pas besoin de savoir comment envoyer un courriel. Puis c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cette expérience-là ce matin. Des fois, on s'entête à vouloir tout faire nous-mêmes parce qu'il y a une certaine glorification de monter les échelons. Hein? On voit beaucoup ça, ben écoute, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies toutes les étapes, il faut que tu aies fait, il faut que tu aies travaillé super dur pour arriver au succès. Ben non, il y a d'autres façons d'y arriver, il y a d'autres chemins plus rapides d'y arriver. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Dès le début, j'ai délégué tout ce qui est tech-trop, là. Moi, tout ce qui est editing, tout ce qui est justement là, planification de courriel, là, mettre ça. Dans le temps, on utilisait, je sais pas, Chipmonkey, je crois, dans le temps. Et, bon Dieu, MailChimp, sorry, MailChimp. Puis, tu sais, programmer ça, puis tous les petits détails, j'étais comme, oh, mais quelle perte de temps. Et en plus, j'étais dans le domaine de fitness et nutrition et on avait une clientèle totalement américaine, canadienne, mais anglophone. Donc, ce n'était pas ma première langue, l'anglais, donc j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer à l'écrit. Je faisais beaucoup de fautes, donc j'étais comme, voyons donc, tant qu'à perdre mon temps et à faire quelque chose que je savais que j'étais médiocre anyways, je n'étais pas capable de bien m'exprimer. Et puis on le sait, le storytelling, c'est super important quand on rédige un blog ou quand on rédige un courriel. Donc, je savais que j'étais aucunement gagnant de le faire moi-même. Là. Oui, j'aurais pu développer
pas ce talent-là, mais ce skills-là, c'est cette... bon, je trouve pas le mot skills en français, mais j'aurais pu développer ça et devenir meilleure, mais la question était comme, pourquoi je perdrais mon temps à faire ça quand je peux engager quelqu'un qui est mieux? Donc, ce que je faisais, c'est que j'envoyais les grandes lignes de ce que je voulais dire. La personne, elle avait assez de jus là, pour créer du contenu, puis en plus, la personne que j'avais engagée, elle était tellement bonne dans le storytelling et tout ça. Elle écrivait pour des magazines et tout ça. Fait elle avait du plaisir à écrire les courriels, à rédiger les blog posts, puis à les envoyer en plus, tu sais. Fait honnêtement, pourquoi j'aurais perdu mon temps à essayer de comprendre comment envoyer ça? Fait que ça fait partie de mon histoire, puis ça fait partie d'une petite leçon aussi que j'ai envie de vous partager, OK? Mais reste que quand j'enseigne en coaching, que je parle à mes clients, je leur dis quand même, tu sais, c'est important, là, d'apprendre ces choses-là. Honnêtement, j'aurais aimé ça, l'apprendre, parce que, tu sais, des fois, je me dis, oh, ça serait bien pratique, là, comme je peux même pas envoyer un courriel moi-même, il faut que j'envoie... J'envoie un message à Cédric. Je suis comme, hey, peux-tu envoyer ce courriel-là? Parce que moi, aucune idée comment envoyer un courriel. Mais, tu sais, reste que des fois, c'est frustrant, tu sais, parce que, bon, des fois, il y a des choses qui arrivent, là, on est en plein lancement, j'ai pas eu le temps de finaliser quelque chose, là, j'aurais aimé envoyer un courriel de plus, qui était pas dans la stratégie, puis là, il faut que je passe, tu sais, par lui, puis là, des fois, lui, il est pas là, ou il travaille, ou c'est le week-end, tu sais. Fait que, j'avoue que des fois, c'est tannant. Fait que j'avoue que c'est un plus quand même de savoir comment le faire, mais reste que c'est pas nécessaire, OK? C'est ça le message que je veux passer, c'est que c'est pas nécessaire, puis faut arrêter de se borner des fois de vouloir tout faire dans l'entreprise, de vouloir micro-manager tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est pas comme ça que vous allez faire grandir une entreprise, je vous le dis tout de suite. Donc, comme je disais, je sais que c'est intimidant de se lancer dans la délégation puis d'engager une assistante virtuelle. Donc, par quoi est-ce que vous devriez passer? Quel genre de questions? En tout cas, moi, je vous invite à vous poser. J'en ai fait un beau petit document que vous pourrez télécharger après. Vous allez retrouver le lien dans les show notes de l'épisode. Et by the way, je vais vous parler d'un concours à la fin de cet épisode-ci que vous ne voulez absolument pas manquer. Donc, restez présents jusqu'à la toute fin de l'épisode. Je vais vous en parler à la fin. Donc, première question à vous poser par rapport à la délégation, c'est où est-ce que tu n'arrives pas à reprendre le dessus dans ton entreprise? Qu'est-ce qui prend trop de temps, là? T'arrives juste pas, là, que t'es comme « Ah, je peux pas croire qu'aujourd'hui, j'ai encore pas eu le temps de faire ça. » Gosh, faut que ça soit fait. C'est où? Je t'invite vraiment à regarder quels sont tes patterns, quelles sont les choses que tu répètes là, jour après jour. Donc, prends-toi, par exemple, tu peux, dans le document, tu vas voir là, sur 5 jours. Donc, je t'invite à noter où est-ce que t'as pas été capable de suivre le rythme. T'as encore pas été capable, tu sais, ça peut être justement de répondre à tes courriels. Peut-être que, bon, ta boîte de courriel, elle déborde tout le temps, puis peut-être dans tes messages, dans tes inbox de Instagram, Facebook, peu importe, tu y arrives juste pas. À chaque jour, t'es comme, ah, j'arrive pas à reprendre là-dessus. Ça peut être ça peut être d'écrire des blog posts, ça peut être de faire tes publications sur les médias sociaux. Celui-là, je sais qu'il est bien populaire. En tout cas, avec mes clients de coaching, c'est souvent lui qui revient. J'arrive pas à publier, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais on sait que c'est important, la constance sur les médias sociaux et partout, la constance. Donc, faut pas négliger ça. Faut trouver un rythme qui nous convient. C'est certain que vous n'êtes pas obligé d'aller hors l'heure. Des fois, il faut regarder aussi la fréquence que vous mettez dans chaque chose, puis vous mettre des limites et tout ça. Par exemple, je pense aux courriels. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans vos courriels en dedans d'une heure, là. Vous pouvez mettre là une petite note à la fin quand les gens vous écrivent, qui répond, qui dit « Écoute, je réponds à mes courriels dans un délai de 24 heures, par exemple. » Quelque chose comme ça. T'sais, vous pouvez établir des limites puis mettre ça en automatisation et c'est parfait. C'est une façon de déléguer si on veut. Mais reste que faut regarder où sont les endroits que vous arrivez juste pas là, à keep up. Là, ça va juste trop vite puis ça roule. Deuxième chose, quelle partie de ton travail que tu sais que tu devrais pas faire ou que tu aimes juste pas faire. Hein? On le sait, ça, là, hein? On fait des trucs là, dans notre travail, puis là, on réalise, ben voyons donc, pourquoi c'est encore moi qui fais ça? OK, si tu te poses cette question-là, ben ça, c'est un indice que la tâche que tu es en train d'effectuer, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu délègues. Moi, par exemple, la facturation. S'il y a bien quelque chose ça, non, j'aime pas ça. Facturation, tout ce qui est aussi, comme je disais, shipping, là, tout ce qui est technique avec Shopify et tout ça, c'est délégué. Tous ces petits trucs-là, là, moi, tout de suite, je délègue ça. Une partie du service à la clientèle aussi. Tu sais, les choses que je sais qui sont pas nécessaires, excuse-moi. Tout est très nécessaire. Mais que je sais que je peux déléguer et que les personnes que j'engage sont des rockstars.
superstar. C'est un bon conseil. OK, c'est quelque chose de vraiment très important que je veux que vous reteniez de l'épisode. Lorsque vous engagez, c'est de toujours engager des gens qui sont plus intelligents que vous. Oh que oui! Ça, c'est une clé. Mon Dieu, qui disait ça? Hey, j'ai un blanc, le créateur d'Apple. C'est terrible. En tout cas, je sais pas, j'ai un blanc sur son nom, mais tout le monde le connaît. Fait que lui, il disait ça, de vraiment d'engager des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on tient là, dans la business. Là. On engage des superstars dans ce qu'ils font parce que leur travail est tellement bien fait. Imagine si tu engages quelqu'un qui est moins intelligent que toi, puis tu dois le trainer sur tout, puis tout lui dire qu'à faire, puis de toujours lui tenir la main. Non, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai pour mon équipe, c'est pas du tout l'énergie puis la synergie qu'on a dans l'équipe. Tout le monde est très, très indépendant, tout le monde est très driven dans l'équipe aussi. Il y a cette drive-là des personnes qui travaillent avec nous, on les empowered aussi. Hey, je m'excuse, je n'ai beaucoup de mots, mais ce sont des mots qui sont très durs à traduire, hein, driven, empowerment. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment très déterminées, elles veulent réussir, elles ont du succès déjà dans leur vie et leurs affaires. Fait que d'engager des gens qui sont plus intelligents que vous, là, ça, c'est une des clés là, numéro 1 dans la délégation pour faire grandir votre entreprise. Donc là, comme je disais, à la question numéro 2, c'est quelle partie de ton travail là, que tu sais que tu devrais pas faire? Ben, délègue ça! Tu sais, quand on pense, par exemple, à moi, tous les détails de shipping et tout ça, je serais perdue là-dedans. Là. Faire des affaires Excel puis des histoires, je déteste ça. Cédric, il est le pro, il trouve ça facile. Pour lui, c'est comme pack, ça y va, il s'amuse comme un petit fou. Fait que, tu sais, merveilleux, lui s'amuse, moi je m'amuse. Merveilleux, tout le monde est heureux, puis la business roule 100 fois mieux. Quand je pense aussi à Chloé qui fait l'éditing des podcasts et tout ça, écoute, une pro. Oui, Karine, je vais trouver ça. Là, dernièrement, on essayait de faire des story cards. J'étais comme, aïe, je sais même pas où aller regarder pour faire ça. Elle était comme, ah oui, pas de problème, je vais regarder ça, je vais aller te faire ça, ça va être rien de temps. Après ça, quand je pense à Andréane qui m'aide, qui est mon assistante virtuelle puis qui m'aide avec la création, les visuels et tout ça. Andréane, c'est une artiste, facilité à s'exprimer, toujours les bons mots, elle a l'œil pour les détails. Écoute, elle s'amuse, elle est en plein dans sa zone de génie, puis tout le monde est heureux. Fait que tu sais, c'est super, super, super important de trouver les bonnes personnes, des superstars et les mettre à les bonnes places pour qu'eux autres aussi, ils aient du plaisir à faire leur travail. Donc ça, c'est une autre clé que vous ne devriez pas négliger, puis je vous invite vraiment là à aller ressortir ça. Qu'est-ce que tu le sais? Hein? Si je te dis, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Tu le sais tout de suite. Troisième question qui vient un peu dans le même lignée de celle-ci, mais je veux que tu ailles encore plus en profondeur, c'est quelles sont tes faiblesses et tes limitations? Puis là, liste-les, OK? Qu'est-ce que tu es capable de faire, mais qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Moi, je sais, par exemple, une des choses là, que j'ai ressorti là-dedans, puis je l'ai noté dans le fichier, puis qui sort un peu de l'entreprise, mais qui est quand même en lien. Je sais que je peux pas faire à souper, faire un souper là, from scratch là, chaque soir. Je sais que je suis pas capable de tenir ce rythme-là. Il y a des journées que je suis plus fatiguée après le travail. Ça, je peux pas. Ben, une autre forme de délégation, là, des fois, c'est pas toujours à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, les services comme, nous, on a une petite madame là, qui fait des repas une fois par semaine. Ben, souvent, j'achète des pratiquement, oui, probablement toutes les semaines. Ça m'aide. Juste une journée par semaine que je sais que mon souper va être fait puis tout le monde va être content. Ben, ça me donne un répit. Juste ça. Mon ménage, ça aussi, c'est une autre chose que je délègue. J'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine dans ma maison pour m'aider. Ça me donne un beau gros répit. Puis elle aussi. Fait que je suis moins pas patiente, puis je le dis. Mais tu sais, toutes des petites choses comme ça, des fois, on pense juste à l'entreprise, mais je veux que vous pensiez à plus loin que juste l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme système? Où est-ce que vous pouvez demander de l'aide pour que ce soit plus facile? Fait que ça sont des choses aussi, mais je veux vraiment que tu ailles lister là, quelles sont tes faiblesses, où est-ce que tu es moins bon. C'est important hein, d'avoir une bonne connaissance de soi. Puis de savoir où est-ce qu'est ta zone de génie. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans productivité féminine. Je m'excuse, je parle pas vite du tout. Et j'enseigne aussi le coût de la dérive. Je vous enseigne comment calculer ça. Puis là, tu commences à voir, oh, OK, ben quand je fais ma comptabilité, par exemple, moi-même, puis je suis pas vraiment bonne là-dedans, hein, ben finalement, ça revient à pas mal plus cher de l'heure que si j'aurais engagé quelqu'un pour faire ma comptabilité. Fait que ça s'applique, ce système-là s'applique à toutes sortes de choses dans la business.
Mais faites vraiment l'inventaire de ce que vous êtes bon puis moins bon. Puis ça va vraiment aider aussi les personnes que vous engagez. Ça va créer aussi beaucoup moins de frustration parce que quand on se connaît bien, on sait ses limitations. Fait qu'on est capable de les dire aux autres. Tu sais, par exemple, tu sais, dernièrement, on travaillait sur le calendrier éditorial. Puis, tu sais, je disais... à Cédric, écoute, là, moi, j'ai vraiment besoin que tu me l'envoies d'avance parce que je le sais que pour moi, c'est facile de m'éparpiller. C'est pas pour rien que je crée des systèmes comme productivité féminine puis qu'on a un EFIC, que j'ai vraiment besoin de structure, j'ai vraiment besoin de ces outils-là. Sinon, je vais m'éparpiller. Tu sais, là, je fais un podcast, je suis obligée d'écrire des notes parce que sinon je vais me perdre. Tu sais, j'ai besoin de structure. Fait que lui, il le sait que je suis comme ça aussi. Fait comme on sait comment on fonctionne. Fait que là, il me dit « Hey, j'ai des vacances qui s'en viennent, il faut absolument que tu m'envoies le contenu pour la prochaine promotion avant cette date-là, parce qu'il sait sinon que ça va pas. Ça sera peut-être après, que je vais être en retard, puis là, tout le monde va courir. » Fait qu'on sait maintenant comment on fonctionne. Donc, d'apprendre à se connaître, hyper important dans l'équipe. Donc, ça, c'est pour le point numéro 3. Ensuite, 4e point. Là, on commence à avoir du fun. C'est quoi que tu aimes faire? Elle est où ta zone de génie? Où est-ce que tu t'amuses dans ton entreprise? Moi, par exemple, c'est pas quelque chose que je ne délèguerai pas, c'est mon Instagram. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à connecter avec les gens sur mon Instagram et c'est moi qui réponds personnellement sur mes messages sur Instagram. Je peux encore le faire tout de suite. Je garantis pas que je pourrais le faire toute ma vie. Là. Je t'avoue que dernièrement même, là, il y a comme de plus en plus de messages, je commence à avoir de plus en plus de difficultés. Mais je vais le tenir pour aussi longtemps que je pourrai parce que cette connexion-là, connecter avec vous, c'est vraiment important pour moi. L'éducation, c'est quelque chose que je sais que je ne déléguerai probablement jamais. J'adore ça. J'adore ça. Tout ce qui est... Je fais encore... Tu sais, mes courriels de podcast, là, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de difficulté à déléguer. Encore, des fois, ça arrive, là. Mais j'essaie quand même de déléguer tout ce qui est connexion. Tout ce qui est connexion avec vous autres, ça, j'essaie de ne pas déléguer ça parce que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Puis c'est là que je m'amuse. Puis c'est là que je sais que c'est ma zone de génie. Où est-ce que tu sais que tu as du fun? Puis pour savoir où est-ce que ta zone de génie, un truc que je dis souvent à mes clients de coaching, c'est lorsque tu te dis « je peux pas croire qu'on me paye pour faire ça ». Quand tu te dis ça, là, ça veut dire que tu es vraiment aligné, tu es vraiment sur ton X. Donc, follow the fun. Donc, ça, c'est une autre super de chose très, très, très importante quand on pense à délégation. Et ensuite, le dernier, le 5e point, c'est quels sont tes rêves, tes buts? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton big picture? Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise? Pourquoi tu veux déléguer réellement? Est-ce que c'est pour avoir plus de liberté financière? Est-ce que c'est plus de liberté avec tes enfants? Est-ce que c'est parce que tu veux faire grandir ton entreprise? Est-ce que c'est parce que tu veux rajouter des produits en ligne? Pourquoi? Fait que quand tu commences à réaliser, OK, c'est quoi le big picture, que tu prends de l'altitude, tu commences à regarder en survol, c'est quoi la grande vision, la grande mission, bien, ça devient plus facile de déléguer parce que tu réalises bien là, que tu peux pas tout faire. Tu as juste 24 heures dans une journée. Fait que c'est clair que tu peux pas tout faire. Donc, ça devient plus facile de déléguer. Et puis de déléguer aux bonnes personnes parce que tu réalises, encore une fois, l'importance de ton temps, à quel point c'est précieux. Puis tu réalises tes limitations, puis où est-ce que tu es bon, puis qu'est-ce que tu as vraiment envie. Fait que tout ça, ça va se retrouver dans un beau document que vous pourrez télécharger, comme vous êtes dans les show notes, vous pourrez aller faire le petit travail. Moi, j'aime bien ça, écrire, fait que c'est pour ça que je crée ces beaux petits documents-là pour vous. Puis, fait que voilà. Mais avant qu'on termine, je veux vous dire, on lance un super concours pour le podcast parce que vous le savez, hein, vos reviews, vos notes sur iTunes sont super importants. C'est ce qui nous aide à faire monter le podcast pour qu'il soit vu et entendu par plus de personnes pour qu'on puisse aider le plus possible. Et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram, Facebook, me disent « Ah, j'adore ton podcast, ton épisode d'aujourd'hui, ça a comme changé, ça a changé ma vision, ça a changé complètement mon énergie. » J'en reçois beaucoup de messages comme ça. Puis je les apprécie, mon Dieu, je les apprécie tellement, merci, mais j'apprécierais si vous iriez les noter directement sur iTunes parce que ça nous aide à faire, survivre l'épisode pour qu'on puisse créer, puis c'est plus facile pour moi j'aime ça d'aller lire directement, par exemple, si vous avez des questions, vous pourriez même les poser directement là, parce que comme je disais tantôt, là, mon inbox d'Instagram, il commence à être méga plein. Fait que quand vous avez des choses importantes à me demander ou à me dire, écrivez-moi par courriel ou par exemple fait que ça va être plus facile pour moi à retrouver, mais pour le podcast, ça serait vraiment très aidant. Si vous avez des questions, par exemple, vous pourriez aller les noter directement là. Donc, moi, je peux les retrouver facilement. Fait que le concours, c'est quoi? On vous invite justement à aller laisser un review authentique, sincère. Ce que vous pensez sincèrement du podcast. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Allez l'écrire. Puis allez noter le podcast, que vous en pensez réellement.
Ça vaut-il un 5 étoiles? Ça vaut-il un 4 étoiles? Ça vaut-il un 1 étoile? Allez-y. Et si vous le faites, on vous offre, ça va être un concours, c'est pas à tout le monde, on n'est pas riche. Mais on va offrir $200, une carte cadeau de Amazon de $200, plus un journal de vie et un FIC. Donc, il y aura, donc ça va être un concours qu'on va finaliser le podcast sort la semaine prochaine. Donc, à la fin septembre, vous avez jusqu'à la fin septembre pour participer. Tout ce que vous avez à faire, c'est justement laisser une review. Ça prend 1 seconde avec la note et faire un screenshot. Faites juste un screenshot et me l'envoyer. Fait comme ça, moi, je vois que vous avez participé. Je vous inscris dans le concours et on fait l'annonce du gagnant à la fin septembre. Donc, un super de beau concours. Puis, ça se passe sur iTunes, guys. Fait que je vais vous montrer. Vous irez direct. Vous pourrez, si vous savez pas comment, je sais que c'est souvent ça le problème. Les gens sont comme, c'est parce que je sais pas comment laisser un review. Fait que je vais aller vous faire une petite vidéo vraiment très simple. Ça prend 1 seconde pour vrai à faire, là. Fait que je vais aller mettre ça dans les highlights de mon Instagram. Vous pourrez retrouver la petite vidéo comment faire et ensuite, ce sera super facile pour vous de participer. Fait que je vous invite à participer en grand nombre si le cœur vous en dit, bien sûr. Donc, voilà, ça va être, ça part là, le guys. Fait que participez. Et sur ce, je vous dis merci. J'espère que vous avez aimé l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça a été aidant. Si oui, partagez l'épisode à quelqu'un que vous savez que ça pourrait aider. Des fois, juste une personne, hein, ça peut faire une grosse différence. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai partagé un épisode ou un courrier ou un blog, puis la personne était comme « Wow, merci, ça a vraiment fait une grosse différence. » Fait que partagez ce que vous en dit. Et sur ce, je vous dis un énorme merci d'avoir été là, Femme d'Altitude, et à la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.